Voilà, on va commencer le sixième Mizmor, la Mnatser, la Binyot Hashemit dans le David. On a dit juste un petit remez. Le Rida nous rappelle qu'on a deux fois dans le Teilim à la Sheminite. Deux fois. Et on va voir, il a un chidouche à ce sujet-là, que David Amelach, en réalité, il a prié pour que la génération, ces générations, comme on va voir après la 8e génération, soit préservée, ne soit pas frappée. On verra dans le Rida, Blineder Bezatou Idbar. On dit, j'ai juste rappelé qu'il y a cette idée de Shminit à deux reprises. On l'a trouvé un remez dans la paracha, puisque c'est marqué dans la Gemara que le Talmid Chacham doit avoir Shminit Sheba Shminit, un huitième d'un huitième de Gahava. D'accord? Donc il y a deux avis dans la Gemara là-bas dans Sota. Est-ce qu'il doit être complètement Anav et pas du tout de Gahava? La Gahava c'est un très grand danger. Et la Gemara, il y a un avis dans la Gemara. Un huitième d'un huitième, oui. Un huitième d'un huitième, ça fait combien? Avant d'arriver, ça fait combien? Le Gaon, il nous dit à ça, un remez dans la paracha, où on retrouve la paracha qu'on a lu, c'est le Shabbat. C'est la 8e paracha au 8e passou. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? L'enseignement de 1/8 d'un 8e. C'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Yaakov Avinu l'a dit. Katonti mikol hachasadim ou mikol emet asher asayet avdecha. Là-bas, Yaakov Avinu reconnaît qu'il n'a plus de crédit qu'Aviachol, il ne peut plus prétendre, plus demander à Akash Baruch Hu quoi que ce soit parce qu'il a déjà été comblé. Pourquoi il a été comblé? Alors qu'il a traversé le Jourdain qu'avec un bâton, puisqu'on sait bien que Eliphaz l'a poursuivi et l'a dépouillé. Donc il s'est retrouvé sans rien, tout juste ses vêtements, n'est-ce pas, ce Makli. Et maintenant, à son retour, il se retrouve avec deux camps, pas un, deux. J'ai juste dit pour la parenthèse. Ça veut dire quoi qu'il est avec deux camps? Les deux camps qu'il a fait, c'était parce qu'il était. C'était c'est parce qu'il y avait un risque. C'est une stratégie. Et malgré tout, il a vu ça positivement. Et donc il a dit maintenant, j'ai même deux camps. Ne parle de beaucoup de richesse. Celui, je dis que l'Echora, ce que le Gon vient nous enseigner ici, celui qui veut arriver à ce niveau-là, d'avoir une Gahava, on va dire cachère, qui est 1/64e de Gahava, il faut qu'il applique cette leçon, on va dire, de Yaakov Avinu, qu'en réalité, on ne mérite rien. Celui qui pense qu'il est méritant, celui qui pense que lui revient quelque chose, c'est déjà de la Gahava, et qu'on a dit maintenant, c'est la valeur, n'est-ce pas, si on prend un huitième d'un huitième, c'est un 64e. Donc si tu prends un de 64, il te reste combien? 67. 63. La valeur numérique, comment ça s'écrit 63 en hébreu? Sa mère est guimel, ça fait gas. Donc celui qui est un peu plus qu'un 64e, il est déjà gas. N'est-ce pas? D'accord. Donc ça c'était le petit ridouche pour le remez ici de ce qu'on a vu de Shemini Shemini. C'est grâce à toi. Donc la Matzah Midgina Sheminit, alors on y va. La Matzah Midgina Sheminit Mizmor les David. On a vu dans le Radak et d'autres Mefarshim, déjà on dit depuis le début, depuis les premiers Mizmorim, Sheminit, Nechilot, tout ça c'est des instruments de musique. Et le Sheminit, d'après des explications qui sont rapportées à le Even Ezra, le Radak et plusieurs des Rishonim qui disent, c'est un instrument de musique qui a 8 cordes. Donc c'est un instrument de musique qui est, voilà, donc c'est un Teilim qui est chanté avec cette harpe, ce violon, je ne sais pas exactement, en tout cas qui a 8 cordes. Alors, on sait bien que la Gemara, elle va dans un autre sens, et la Gemara dans Menachon nous dit que ça fait allusion à la Brit Mila, qui était la Sheminite, n'est-ce pas, qui était à la 8e. Et là aussi, les Mefarshim nous disent que c'est le Radak, je parle du Radak, le Radak qui nous dit, je vous lis les mots, Ve'adrash, à la Mila, Shenitna Abba Sheminit. Donc la Gemara fait une drache, et Doreshet, que David Amelech, à quoi il fait allusion? À la Sheminite. C'est la mitzvah qui est liée avec le chiffre 8. Qu'est-ce qui est le chiffre 8? C'est le 8e jour, n'est-ce pas, le 8e jour? Et sur ça, il nous dit le Radak, Veu Rachok. C'est une explication qui est, on va dire, c'est une interprétation qui est lointaine. Ça reste un drache, encore une fois, un drache, c'est un drache. Tu peux drache ce que tu veux, mais ça reste lointain. Et c'est pour ça qu'il rejoint l'explication de Pshat, qui est en réalité, qui est lié à l'instrument, mais qui est lié aussi où David Amelech a chanté et a prié, à invoqué Hachem. C'est Bingina, c'est un instrument? Sheminit, c'est un instrument. Sheminot qui est Sheminit, 8 corps. Ah, d'accord. 8 corps. Je savais pas ça. Voilà, 8 corps. Razak, on apprend. On est là pour apprendre. Une guitare de la 8 cordes, ça, non? Une guitare, non? Ah si, ça, pardon, d'accord. Et donc, Rachid nous dit que c'est un kinor, donc c'est un violon avec 8 cordes. Alors, peut-être kinor c'est un générique, Annie le Yodéa, en tout cas il nous emploie Une harpe. Une harpe. Oui, il avait qu'en réalité, et c'est le Radak aussi, il rejoint ce pshat, qu'en réalité ce Mizmor il a été dit suite alors que David Amelech se trouvait dans un état
il était malade, il était gravement malade. Et toujours, David Ameler, on est après la faute de Bathsheba. David Ameler a beaucoup souffert. Et là, David Ameler va nous dire, on y arrive tout de suite au Malbim, il nous dit, autant la souffrance physique, la maladie était difficile à supporter, mais ce qui est encore plus difficile à supporter, c'est ceux qui ont profité de cette situation-là, de cet état de maladie de David Ameler pour se moquer, pour enfoncer le clou sur David Ameler, parce que finalement, si David Ameler est malade, c'est qu'il est fautif, c'est qu'il a fauté, c'est qu'il mérite, et donc ça c'était encore plus difficile à supporter. C'est ce qu'il va nous dire le Malbim. Dans ce Mizmor-là, on va voir cette demande de David Ameler qui est sur ces deux plans. Il demande à Akadosh Baruch Hu et une guérison physique et d'être guéri, d'être, on va dire, d'être soulagé de cette oppression et de cette souffrance et de ce poids que pouvaient lui causer ses ennemis. C'est encore une fois, on retrouve très souvent, on a déjà vu plusieurs fois, à plusieurs reprises déjà dans ces 6 mises qu'on a pu faire, on retrouve à plusieurs reprises cette double, on va dire, cette double frappe de David Ameler et ses ennemis et le côté, on va dire, plus physique, comme ici en tout cas. Alors, juste pour revenir à ce Midrash, si le Radak nous dit que c'est loin du Pshat, mais je vais juste rappeler ce qui est marqué dans la Gemara de Brachot. On sait très bien que pourquoi Chachamim ont été metaken la bracha de Refaenu en 8e position. La Gemara nous dit dans Brachot, Bisrut Amila, c'est-à-dire que tout ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous guérir, en réalité, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Mila, et Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Mila quelque part, on se met en danger, Akadosh Baruch Hu va nous promettre et va nous garantir la réfoua suite à la Mila. Bisrut Amila, on demande la réfoua. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu une fois une histoire, j'ai lu plutôt une fois le père d'un bébé qui était mourant. Donc le bébé, on devait faire la Brit Mila à un bébé. Et le père, si je ne me trompe pas, peut-être c'est le père, peut-être c'est le grand-père, c'est la même chose, l'histoire est la même. Et donc le père qui était mourant, mais il était condamné. Les médecins ont dit, il va pas vivre plus que, il fera pas la nuit. Et donc là, ils sont venus poser la question au Rav, est-ce qu'on attend qu'il parte pour pouvoir nommer le petit sur le nom de son père, porter le nom de son père. Et donc le Rav lui dit de quoi il s'agit là. Au contraire, il y a une mitzvah qui vient. Au contraire, je conseille de faire rapidement la Brit Mila. Comme ça, Bisrut Mila, on va prier et on pourra demander à Akadosh Baruch Hu la réfoua. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait la Mila. Ils ont profité que Yohanavi vienne à ce moment-là, au moment de la Brit Mila, pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Et cette personne-là qui s'est relevée sur pied. Donc c'est vraiment la Gemara au sens premier. Bien sûr, il faut être gadol pour voir les choses de cette manière-là. Mais quand la Gemara nous enseigne des choses qui sont pshat, je reprends, il faut être à la hauteur de traduire le pshat. Celui qui vit le pshat, eh ben, il méritera de, quelque part, caviar, comme si qu'il jouait avec les forces de la nature, comme si c'est une manière de dire, bon Dieu, tu nous as donné la Brit Mila, tu es obligé de nous guérir. Il y a la Brit Mila, il y aura la guérison, c'est ce qui s'est passé. Donc ici, la Gemara nous dit, elles enseignent, donc ce Mizmor-là, alors c'est pas le 8e, c'est le 6e, mais en tous les cas, si la Gemara nous dit qu'il y a un remez à la Brit Mila, donc il faut essayer de comprendre peut-être un petit peu plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sait très bien qu'il y a un lien, puisque les Pashtanim nous disent que ce Mizmor a été récité, a été prié lorsqu'il était malade, et on sait très bien qu'il y a un lien entre la maladie et le Brit Mila, donc c'est pas très loin. Ok, ça peut être, forcément on retrouve le lien. Bien sûr, la Gemara quand elle nous dit à la Sheminit, c'est David Ameler qui se retrouvait dans le bain, au bain, et il a constaté qu'il n'avait pas de mitzvah sur lui, et donc il était un petit peu affecté, il était un petit peu triste. Il dit quoi, j'ai rien là à ce moment-là, dans cet état au bain, je j'accomplis pas de mitzvah, et il s'est rappelé de la Brit Mila, il a chanté. Mais maintenant on va poursuivre dans cette même idée. En réalité, puisque les Mefarshim on arrive tout de suite, le Even Ezra il nous dit. Et c'est comme ça qu'on va essayer de rejoindre un petit peu tous ces différents éléments qu'on a recueillis à droite et à gauche. Il nous dit le Vénézra comme ça. Il nous dit
À Karov Elai, le Ben Ezra, je vous dis les mots de Ben Ezra. Karov Elai, qui a mismor Chibro David Bachaloto, Vaïchi Mecholio. Donc, a priori, c'est quand il a guéri. Au deuxième chat, ou derech nevo à l'Israël Shem Bagalout Kemocholim. Et là, on a un chidouche magnifique. Il nous dit, quand on est en exil, on est considéré comme des malades. La question, c'est pourquoi? Quel rapport? Pourquoi des malades? Qu'on soit des malades, ça, on sait qu'on est des malades. D'accord? N'est-ce pas? On sait toute personne qui ne pas, comme on l'a lu tout à l'heure dans le Messiah Tisharim, une personne qui ne veille pas et qui n'est pas conscient où il se trouve exactement, c'est-à-dire il réalise pas ses défauts, il réalise pas ses devoirs, il réalise pas ses lacunes, etc. C'est un malade. Pourquoi c'est un malade? Parce que même toute personne qui sait qu'il est au bord d'une rivière, il va pas risquer, n'est-ce pas? Il va pas risquer de la traverser quand il fait noir. Le problème, si nous, on est prêt à se mettre au bord de la rivière, c'est deux choses l'une. Ou bien on n'est pas conscient qu'il y a une rivière, ou bien on est kamikaze, ou bien on s'en fout, on s'en fout de la vie. On est en danger, c'est vrai. Bien sûr. On est en danger. Pas un malade, un grand malade. Mais j'ai une source. Enfin, j'ai une voilà, un grand malade. Donc on est. Non, c'est pas ça. J'ai dit deux choses. J'ai dit, Eben Ezra nous dit que premier pshat, ce misement a été dit quand il a guéri. Deuxième pshat, je relis, Alder nevoa al Israël Shem Bagalout, les peuples d'Israël quand il est en exil. Pourquoi? Kemo cholim, quand on est en exil, on est comme des malades. La question c'est pourquoi on est comme des malades quand on est en exil? Quel rapport l'exil et la maladie? L'Ichora, j'ai dit, on a appris aujourd'hui un message Sharim, la première la première des qualités ou la première des échelons à franchir pour évoluer, c'est la conscience de ce que nous sommes. Sinon, c'est comme quelqu'un qui marche au bord de la rivière en pleine nuit, n'est-ce pas? Donc forcément, c'est qu'il lui manque des éléments qui lui éveillent sa conscience. Maintenant, on va dire quelque chose de plus, on va pousser un petit peu. On sait que quel rapport l'exil et la maladie? L'exil, parce que tout simplement, depuis qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on est aveugle. Donc si on est aveugle, on est malade, n'est-ce pas? On est bon avec le raisonnement ou pas? Une personne qui n'est pas consciente. On y arrive. Maintenant, je pousse plus que ça. On sait qu'on a combien de membres dans notre corps? 248, Neged les mitzvot. Donc David Ameller, en réalité, j'essaie de tchakchouka un petit peu tout ça, mais c'est magnifique. En réalité, c'est le fil conducteur, il est tout simple. David Ameller, il dit, quand j'ai pas de mitzvah, de quoi je me rappelle? La Brit Mila. Nous, quand on est Bégalout, malheureusement, il y a des fortes chances. D'abord, il y a une grande partie de mitzvot un grand nombre de mitzvot qu'on ne peut pas réaliser en étant Bechutz Laaretz, en n'ayant pas le Beth Amikdash, en n'ayant pas toutes les mitzvot qui sont le Baretz, etc. Et tout le Beth Amikdash. Donc, il nous manque une grande partie des mitzvot. Maintenant, même les mitzvot qu'on accomplit, il y a beaucoup de chances qu'on les accomplit pas comme il se doit, parce qu'on n'a pas la névoie, on n'a pas le Orem et Tumim, on n'a pas depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Chasra Torah, comme ça on le lit dans les keynotes, on n'a plus la Torah. Alors bien sûr, Baruch Hashem, on a la Torah, on a Rabbi et Vechavera, on a Rabbi Akiva qui nous ont Baruch Hashem donné tout ce qu'ils nous ont donné. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous manque grand chose. Donc il y a des fortes chances que les mitzvot, dans l'intégralité des mitzvot, on ne les accomplit pas, n'est-ce pas? Donc s'il nous manque une mitzvah, et on sait qu'il y a le même nombre de membres et le même nombre de guidim, n'est-ce pas, dans le corps humain qui sont en parallèle avec les mitzvot. Donc s'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas le corps. Donc on est malade. On est des chasser. D'accord? Mais ce qui est certain qui restera, c'est la mila. La mila qui est dans notre corps, la mila qui est le sceau qui est dans notre corps. Et c'est pour ça justement qu'on relie pourquoi il y a la brit mila grâce la brit mila et la refoua, parce qu'effectivement, normalement, la refoua, elle vient comment? Grâce à quoi? Grâce au kium des mitzvot. Mais s'il n'y a pas le kium des mitzvot, normalement, la refoua, elle peut pas venir. Quelque part, c'est la condition, puisque chaque mitzvah, elle a son membre. Donc, si le membre, n'est-ce pas, si le membre, il est déconnecté, il peut pas guérir. La Gemara nous révèle ici un grand chidouche. Par le mérite de la Mila, et c'est David Ameller qui nous dit, même quand j'ai pas de mitzvot, n'est-ce pas, quand je suis dénudé de mitzvot, David Ameller, bien sûr, c'est pas qu'il accomplissait pas la mitzvot, mais il était dans une situation où il ne peut pas accomplir les mitzvot, il même dispensé les mitzvot, même à ce moment-là, il avait peur, mais peut-être que son corps, il va plus vivre. Il a la Mila. Et donc, David Ameller nous a dit un grand chidouche, et permettez-moi de dire un petit chidouche qui est lié à la paracha de la semaine. On a dit dans la Haftara
Mais Hamas, Achicha Techasecha Boucha, c'est un passage qui me trotte dans la tête et c'est quelque chose que j'avais entendu, un chidouche qui est terrible. Qu'est-ce qui va être reproché? Qu'est-ce qu'on a lu dans l'Haftara? Vous savez c'est de quoi les goïms, à la fin des temps, quand tu auras le grand jugement, de quoi ils se mettront sous terre? Pas seulement de ce qu'ils nous ont fait souffrir, pas seulement de tout ce qu'ils ont tué, égorgé, tout ce qu'ils ont fait et on a trop vu malheureusement de ce qui s'est passé encore il n'y a pas très longtemps. C'est pas ça. Ça, on n'en parle même pas. Mais du vol. Mais Hamas, du vol. Mais Hamas et Khater Boucha. Et pour moi, ça c'est toujours c'est quelque chose qui est très difficile. Comme ça, j'ai entendu de quelqu'un qui parlait le jour de Yom HaShoah ou Yom HaZikaron, je ne sais plus, où il avait ses parents qui ont survécu la Shoah, etc. Et tout ce qu'il raconte. Il dit simplement par le fait de voir, de restituer tous les biens qui nous ont été volés, simplement ça, ce sera une grande honte pour les goïms. Et moi, je me suis toujours posé cette question. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du matériel et des biens que nous avions un jour et qui nous ont pris? On est en Eretz Israël. Imagine-toi, tu es en Eretz Israël, tu as le Beth Amikdash, tu as toute Eretz Zavatra Oudash. Mais qu'est-ce que tu en as à faire exactement des tableaux, des wagons et des wagons qui nous ont volés? Ok, merci Hachem de nous le rendre tout ça. Mais ça nous rappelle ce que le Midrash dit au moment de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que il a dit au Bnei Israël? Il a dit à Moshe Rabbeinu, il a supplié, dit à Moshe Rabbeinu, je t'en prie, insiste pour que les Bnei Israël sortent avec des richesses. Pourquoi? Parce que, pour ne pas que Abraham dise que les 400 années d'exil se sont accomplies et les ne sont pas accomplies. Mais la question qui se pose, mais qui va refuser de prendre des richesses quand on les lui offre? Réponse, une personne qui sort d'exil, une personne qui est libérée, un esclave à qui on annonce, demain tu sors de prison alors qu'il était dans des conditions, on sait c'est quoi des prisons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a un petit peu des idées de prisons qui sont pas des prisons. Une personne à qui on va dire, tu sais quoi, demain tu sors de prison, mais en plus elle sort avec une valise d'espèces. Qu'est-ce qu'il va dire? Laisse-moi sortir de prison, j'en ai rien à faire de l'espèce. Donc en Égypte, on a vu ce même raisonnement. Donc ce raisonnement, il existe. Mais à la fin des temps, on aura, de toutes les façons, toute la bonté va être devant nous. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce qui se passe? N'est-ce pas? Question, pas question. Ça dérange ou pas? Alors j'ai pensé à quelque chose. Bémet, pourquoi ce serait une boucha pour les goïms? Sur deux plans. D'abord, effectivement, c'est marqué Kaspam Zavam, Itam Yashuvud, ici on voit, comme dans la parche de la semaine, même si on ne comprend pas, mais ce qui est certain, c'est que pour les tzadikim, Chaviv Alem Amona Migufam, quand on a vu Yaakov Avinu, on ne comprend pas, ok, on accepte, en tout cas c'est marqué. D'accord? Donc on a déjà, pour les tzadikim, nous qui ne sommes pas sensibles, peut-être on n'a pas cette sensibilité, on n'est pas conscient de ce que ça veut dire quand Akash Baruch Hu, en réalité, quand Akash Baruch Hu nous donne des moyens, en réalité c'est un devoir, et en réalité c'est aussi une manière de reconnaître Akash Baruch Hu. Donc en réalité, toutes ces choses-là qui vont nous être restituées, ce sera une manière de reconnaître à nouveau, et même sur le passé, c'est pas une histoire de remboursement et de restitution pour dire, non, tu sais quoi, ils t'ont pris, on va te rendre, n'est-ce pas, comme les enfants. Non, c'est bien, c'est une plus grande dimension. Mais ça, on n'est pas au niveau du tzaddik, on ne comprend pas exactement. Mais j'ai pensé que, pshat, il y a Choliot que même toutes les, on va dire, beaucoup, pour pas dire tout, on va pas mais il y a Choliot que même toute l'avancée, sur tout le plan, que ce soit le plan de la médecine, ou que ce soit technologie, etc. Combien les goïms, qu'est-ce qu'ils prétendent les goïms? Je reprends l'Agmar dans Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms à la fin des temps? Mais nous, on a développé, on a créé le monde, on a créé un monde moderne, et tout ce modernisme-là, les Juifs vont nous profiter, donc on mérite un salaire. Mais le bon Dieu va dire, mais c'est grâce à qui que vous avez tout ça? En tout cas, beaucoup de choses, n'est-ce pas? On sait très bien. Juste, on va parler d'il y a 60 ans. N'est-ce pas qu'ils disaient il y a 70 ans? Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Sur qui ils ont fait tous les essais et toutes les, n'est-ce pas? Sur les Chazak ou Baruch et toutes les Chazak ou Baruch. Juste ça, j'ai pensé juste à ça. Un des exemples, n'est-ce pas? Ou bien toutes les, qu'on appelle ça les brevets qui ont été volés, ou toute la chorma, puisqu'on sait que toute la chorma est dans la Torah. Donc très probablement. Les banques suisses. Mais les banques suisses, ça reste que du matériel. Avec ça, ils ont fait des donc, je veux dire, même le goy, un chidouche terrible, même le goy, n'est-ce pas, le goy qui voudra revendiquer un salaire parce qu'il a développé, on va dire, des moyens de pratique qui est en soi quelque chose de bien
Rabbi Yocham, il développe cette notion-là, où quelque part le goy, il s'est accompli de cette manière. Mais même ça, on va lui dire, mais d'où tu as eu tout ça? Reconnais que ça vient du juif et donc, quelque part, même ce salaire, il ne lui reviendra pas. C'est un petit ridouche. En tous les cas, il ne pourra pas revendiquer son salaire à 100% parce qu'il y a une part qui est le fruit d'un vol et qui est le fruit de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et donc, il y a Choliot que lui reviendra zéro. Mais j'ai pensé à encore un autre ridouche dans ce sens-là. Et je pensais à malheureusement tout ce qui a été causé suite aux exils, tous les ridouchés Torah et toute la Torah qui a pu être perdue. Alors rien n'est perdu, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien, que les Gdolim, une des grandes, la plus grande des souffrances des tzadikim et des mechabrim, c'est de perdre leur ridouché Torah. C'est ça ce qui est la grande souffrance pour eux. De leur prendre leur argent, tout ça c'est n'est-ce pas, c'est du secondaire. Mais quand tu perds un ridouche Torah, ça c'est la vraie perte. Et il y a Choliot qu'effectivement, c'est ça Techasech Habusha, c'est qu'on va dire au goy, vous savez ce que vous avez causé, la mort physique, le vol du matériel, encore. Mais ce que vous avez causé comme perte intellectuelle, et vous avez empêché d'étudier la Torah, et là on rejoint en un mot, ce que le Midrash nous dit, Veshilach et avonotam et eretz gezera, avonot tam. En réalité, toutes les fautes des Bnei Israël, de Bnei Yaakov, c'est à cause de Esav, il a cette responsabilité. Tout ça, c'était pour refermer cette parenthèse avec la notion de. Je suis pas d'accord avec la première. Alors pourquoi tout ce ridouche? Ils ont souffert, les 7 rabbis ont été en prison. Pourquoi tout ce ridouche? Tout ce ridouche, c'est parce que tout ce ridouche, il m'est venu un petit peu en lien avec la paracha, parce que encore une fois, on a dit que quand on est bégalout, on est comme des malades. On est comparé aux malades, c'est la même chose que le Ben Ezra qui nous dit, le galout et le malade. Et très probablement, la raison pour laquelle on est considéré comme des malades, parce qu'il nous manque le côté spirituel, il nous manque de la ruchniut, il nous manque de l'accomplissement des mitzvot comme il se doit, il nous manque certaines mitzvot qu'on ne peut pas accomplir, c'est pour ça qu'on est considéré malade, et peut-être c'est pour ça qu'on a bifurqué sur c'est que les goïms ont une responsabilité, une grande part de responsabilité sur ce qui nous ont fait souffrir, puisqu'on sait, on sait que si les Égyptiens, ils ont été punis, c'est parce que une des explications, ils ont fait plus que ce qu'on méritait, très probablement, au cours de toute ce long galoute, les goïms ont une part de responsabilité parce qu'ils ont fait plus que ce qu'on mérite. En tout cas, on va poursuivre. Donc ça, c'était pour répondre un petit peu le drash et le pshat, rejoindre ce que Chachamim nous ont trouvé comme remède dans ce mizmor qui est Sheminit, qui est la Brit Mila, avec la maladie de David Ameler, donc et le galout. Donc c'est ces 3 points qui se touchent. Hachem, donc il dit le pasuk, la matzah miginot Hashemini dans le David, Adonai al be'apecha toricheni ve'al b'chamatecha tiasereni. Un beau chidouche pshat du Malbim. Le Malbim nous dit, il y a 2 manières, ou il y a 2 expressions de colère. Il y a la colère intérieure qui n'est pas visible, et il y a la colère extérieure qui est visible et qui n'est pas forcément intérieure. Donc il y en a Af vechema, ces 2 expressions. Af, c'est ce qu'on voit extérieurement, c'est comme c'est marqué, n'est-ce pas, qu'Aviachol, quand quelqu'un se met en colère, il y a de chazak, alors que la chema, chazak, alors que la chema, c'est quand ça bouillonne, ça peut rester intérieur et ça peut ne pas être expressif. Donc c'est les 2. Des fois c'est les 2 à la fois, n'est-ce pas, comme il a dit Moshe Rabbeinu, qui a gorti mipnei chema, quand c'est les 2 à la fois. Pshet, Ken, Chlet, comme on dit Chlet, Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu était mitgaber. Est-ce que sur les 2 ou pas sur les 2, c'est la Gemara d'Ambachot? Ok. En tout cas, Avechema. Donc il dit Hachem, Alba Pechator Cheni Valbachametra Teaserni. C'est la demande double de David Ameler. Que je vois Alba Pechator Cheni, donc ne sois pas Mouchiach. Et aussi, deuxièmement, il y a la Tochacha et il y a le Moussar. Les 2 sont des synonymes, mais les 2 ne sont pas d'une même ampleur. La Tochacha, c'est une remontrance, c'est un reproche, mais c'est doux. Par contre, Moussar, c'est Milachon, Moserot, c'est Milachon, Veiseru Oto, c'est quelque chose, normalement, c'est la deuxième, on va dire. Non, on parle toujours on parle de ce que Akadosh Baruch Hu peut nous corriger et nous reprocher et nous réprimander. Il y a 2 manières, il y a la main douce et la main forte. Celui qui comprend
avec la main douce. Quand celui qui ne comprend pas, avec la... C'est ce qu'il dit, il nous dit le Malbim, c'est exactement ça les deux termes qui sont employés par David Ameller. Un, il y a la colère expressive et la colère intérieure. Deux, dans la manière de reprocher, il y a le reproche qui est doux, qui est la tochacha, n'est-ce pas? D'ici on apprend aussi ce que ça s'appelle Ochiar Torah Tamitecha, Simulation Tochacha, c'est doux. Et quand il s'agit de l'éducation des parents, c'est marqué Veiseru Oto. Si l'enfant ne comprend pas, ou très souvent l'enfant ne comprend pas la main douce, il faut la main forte. Veiseru Oto, c'est Moserot, c'est Mamash les Yasser. Donc David Ameller demande Alba Pechato Recheni, Valba Hamatrate Yasereni. C'est un petit peu, d'après cette explication, c'est un petit peu. Il y a une petite remarque à faire. Si déjà David Ameller demande que Albea Pechato Recheni, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne me reproche pas et ne me réprimande pas, n'est pas mochiach par en douceur, à plus forte raison que pas avec la main forte, n'est-ce pas? En tous les cas, c'est ce que David Ameller demande. Albea Pechato Recheni, Valba Hamatrate Yasereni. Choneni, donc on sait c'est quoi? Choneni, Chanoun. Chanoun, c'est voilà, c'est de grâce. Choneni Adonai ki umlalani, refaeni Adonai ki nivaluat samai. Donc là, David Ameller à nouveau il demande deux choses. Choneni Hashem ki umlal. Umlal, c'est quelqu'un qui est démuni, qui est pauvre, mais pas au sens matériel, n'est-ce pas? Umlal, c'est quelqu'un qui est c'est une expression de quelqu'un qui est comme un Ça peut être faible aussi. Je suis pas sûr que c'est ça. Laissez-moi vérifier, mais je suis pas sûr. C'est là qu'on va rebondir sur les deux demandes de David Ameller. Un, c'est quelque part il est umlal, mais c'est pas parce que c'est pas physique, c'est parce qu'il est insulté, c'est parce qu'il est méprisé, c'est parce que ses ennemis se réjouissent de sa situation. Et deuxièmement, Refaini, là c'est la réfoua qui nivalu Atzamai. Atzamai, n'est-ce pas? Là on est déjà dans du plus physique. Venafshi nivala meod, veata Adonai ad matai. Okay. Alors un petit chidouche ici, un petit chidouche du Chida, il nous dit, c'est un remez qui est bien connu, mais meod, c'est les mêmes lettres que Adam. Et on sait quand on parle de Adam, à quoi ça nous rappelle on va dire les trois personnes, on va dire, ou les trois, Adam, David et Mashiach. Et donc si David Ameller ici prie pour la situation des Bnei Israël en étant en galoute, on comprend ce qui est en allusion ici, Nivala Meod, c'est-à-dire qu'on est en attente de la fin des temps, de la fin de quand le Mashiach se révélera. Shuva Adonai Chaletza Nafshi, Hoshieni Leman Chazdecha. Là aussi, si on parle de la délivrance, alors on comprend, Shuva Hashem Chaletza Nafshi, donc Akadosh Baruch Hu revient, Chaletza Nafshi, c'est quoi le Chaletz? Le Chaletz, c'est délivrer, c'est sortir d'un état de... N'est-ce pas? C'est nous sortir d'un... Avant qu'elle sorte mon âme, viens. Non, c'est pas ça? Oui, c'est juste. Mais Khalitsa Nafshi, si on parle sur le plan de Galout, donc c'est Akadosh Baruch Hu sort-nous de cette situation. Alors on sait bien que oui, Khalitsa, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous sorte d'une situation. Ça, ouais. D'accord? Maintenant, il y a ce fameux midrash qui est bien connu, parce que il y a même eu un chant qui a été composé à partir... C'est pas le chant que je chante. Il y a un midrash qui nous dit qu'il y a une machloquette entre les Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit au Knesset Israël, Shuvu elai va shuva alechem. Revenez vers moi, je reviendrai vers vous. Et nous on dit, hein? On demande à Akadosh Baruch Hu que lui revienne en premier. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc la question est de savoir qui est-ce qui va faire le premier pas. Akadosh Baruch Hu nous dit à vous de faire le premier pas, je ferai le deuxième. Et les Knesset Israël disent non, au contraire, c'est à toi de faire le premier pas et nous ensuite on suivra. Ici on a l'impression aussi que David Ameller dit
Shuva Hashem, Chalitza Nafshi, on demande à Yeshua, nous on est dans une situation où on a besoin d'être délivré, d'être libéré d'une certaine... On est comme des otages, n'est-ce pas, de toute cette situation, de toute cette culture, de tout ça. On n'est pas forcément emprisonné au sens premier, mais on est parmi les goïms, on demande à Yeshua de nous sortir pour ne pas, Chas v'Shalom, y rester. Ki en bamavet zichecha bishol miodelach, donc littéralement, qui, dans celui qui dans la mort, en bamavet zichecha, personne ne te reconnaîtra dans celui qui est mort, il ne te reconnaît pas. Bishol miodelach, celui qui se trouve du shol, donc c'est celui qui est dans les abîmes, n'est-ce pas? Miodelach, personne ne te reconnaîtra ta grandeur. Donc c'est une manière de dire, sauve-nous, protège-nous, sors-nous de cette situation et on te sera reconnaissant. Yagati be'anchati asre becholayla, mitati bedimati arsiamse. Là, si à nouveau, il nous dit le Malbim. Là, cette deuxième partie, je reprends le Malbim. Le Malbim nous a dit au début du Mizmor. Le Malbim, il nous a dit au début du Mizmor que David Amelach a prié pour deux choses. Un, c'est la réfoua physique, et un, c'est d'être sauvé et d'être épargné et d'être protégé de ses ennemis qui profitaient de sa situation pour lui enfoncer le couteau. Alors il dit, cette deuxième partie du Mizmor, Yagat Iban Khati Asre Becholaila Mitati Bedimati Arsiamse, c'est le sens de ce pasouk-là, c'est la demande de David Amelach où il dit Yagat Iban Khati, je suis justement affaibli, Ben Khati, dans ma anacha, c'est soupirer. Une plainte. C'est soupirer. Un gémissement. Asre becholayla mitati bedimati arsiamse. Donc ici juste là. David Amelech, il dit le soir, quand je me retrouve dans mon lit, n'est-ce pas, on sait très bien, on l'a dit déjà dans les Mizmorim précédents, David Amelech ne dormait pas beaucoup. Mais il dit, même ce peu de temps où David Amelech, à peine il dormait, n'est-ce pas, il dit même le repos sur mon lit, je le méprise tellement que quand je m'allonge justement il regrette ça, ce moment, non, peut-être. Non, c'est pas ça, il est... Pardon, mais rien. J'ai un mépris ou même plutôt un dégoût de cette posture-là, de me retrouver dans mon lit. Pourquoi ? Parce que quand je me retrouve dans mon lit il est plein de larmes, tellement je suis souffrant de ses ennemis. Encore une fois, pas de la souffrance de la maladie, mais des ennemis, comme ça je vous lis dans le Malbim. Mais Asré, je suis pas à l'aise dans mon lit. Pourquoi ? Parce que Mitati, il est plein de larmes, il est mouillé, c'est pas agréable, n'est-ce pas, de se retrouver dans son lit. Mais Becholzot, Mina Bechi va demot lo hashaini. Et malgré tout, mes yeux, ils se sont pas affaiblis, ils ont pas été ouais, exactement, à cause des pleurs, mais à cause de la souffrance qui marquait ensuite. Ashesha Mika Aseni, Ateka Bechol Tsorerai, mes yeux, Minashon H, Yochelu H, si je ne me trompe pas, H c'est les mythes. Les saves sont les vaves à la fin du temps. Comme ça il dit le pasuk dans Ishaïa, comme il ramène ici le Even Ezra, c'est Minashon, donc ils sont comme s'ils sont consumés, n'est-ce pas, ses yeux ils sont consumés, ou bien Ateka, comme si ils ont été Ne'etak Mim Komam, comme si les yeux ils ont été ils sortent des décollés, déchaussés de leur orbite. Chazak. Sourou Meni Kol Po'ale Aven, Kishama Hashem Kol Bichi. Donc David Amelech prie et demande que s'écartent, n'est-ce pas? Sourou Meni Kol Po'ale Aven, tous ceux qui sont qui agissent mal. Kishama Hashem Kol Bichi, parce que David Amelech, il est persuadé, il est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu l'a écouté, n'est-ce pas? Il dit à ses ennemis, vous pouvez partir, Hashem a déjà écouté ma tfila, ma requête. Shama Hashem Techinati, encore une fois, Hashem Tefilati Ikar. C'est intéressant parce que dans ce pasouk-là, il y a un paradoxe. C'est marqué Shama Hashem Tefilati. Donc s'il a écouté, Hashem Tefilati Ikar, c'est qu'il prendra. Donc c'est passé ou un futur. Ça rejoint ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Un des 4 points, c'est d'être convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, on se tourne que vers Akadosh Baruch Hu, qui est l'Echad Palal. C'est seulement vers Akadosh Baruch Hu, mais là c'est encore plus fort. C'est comme si on est déjà convaincu qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà entendu, nous a déjà exaucé. Terem Ken.
תראה מקראו ואני אענה, חזק וברוך. יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע. Yevoshu vibalu, Yevoshu il a son boucha, donc ils vont être honteux, vibalu ils vont être nival c'est ouais surpris. Meod kol oivai tous mes ennemis, Yashuvu Yevoshu raga et là c'est répété. Yashuvu c'est qu'on va venir et on va revenir. Yevoshu et ils vont encore à nouveau être pris de honte. Il dit le Midrash à ce sujet-là, à qui ça fait allusion ce pasouk-là, il fait allusion aux goïm. À la fin des temps les goïm ou les rechaim, mais c'est marqué pour les comme ça, c'est marqué, la Gemara dit au nom de Rabbi Yochanan, Rashi ramène au nom de Rabbi Yochanan, la Tid Lavo, Amar Rabbi Yochanan, la Tid Lavo, Akashbochou Dan et Areshaim, pas les Goyim, les Areshaim, donc les coupables. Il va juger. Les Atid Lavo, on va écouter Rabbi Yochanan, après je laisse parler. Rabbi Yochanan dit, les Atid Lavo, Rabbi Yochanan dit, écoute Rabbi Yochanan dit, les Atid Lavo, Rabbi Yochanan il parle, c'est pas moi, Rabbi Yochanan. Les Atid Lavo, Akshbochou Dan et Rechaim. Akshbochou va juger les Rechaim. Et donc il va les condamner. Qu'est-ce qui se passe? Shalumot Haolam. Donc Dan et Rechaim, Shalumot Haolam. Ou Mechayvan la Geinom. C'est déjà un grand niveau parce que celui qui arrive au Geinom, c'est il mérite d'être jugé au Geinom, n'est-ce pas? On sait qu'il y a plus sûr que le Geinom. Il y a le Kaf qui est là, il y a ceux qui bichlal, il n'y a rien du tout. Ok, en tout cas, Vehem Mitraamim Alav. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Rechaim? Tu crois qu'ils vont accepter? Pas du tout. Ils vont respecter. Ils vont dire quoi? Nous, c'est ce qu'on mérite, comme on l'a dit tout à l'heure. Les goïms, on va leur dire, vous méritez 0, ils vont se plaindre. Quand on va les condamner, ils vont se plaindre. Qu'est-ce qu'il fait Akashbochou? Akashbochou, il dit, vous n'êtes pas d'accord? Très bien. Akashbochou Marziran, il les refait sortir. Je ne vous ai pas le guinom. On va reprendre les données à 0. Vechoser ou mar'e, Gilionim Shelahem. Et il va leur montrer à nouveau la raison de leur condamnation. Vedanota, Umchavim, vous Marziram la guinam, Vibouchak Foula. Et bon, donc Akashbochou dit, vous n'acceptez pas? Eh bien, on va refaire on va repasser le film. Vous n'êtes pas d'accord? Et donc, ils ont une bouchak foula. C'est ça la double peine, la double honte. C'est que la première honte d'abord, et ils n'ont pas accepté, n'est-ce pas, celui qui n'accepte pas. Non seulement, n'est-ce pas, que c'est marqué, le têtu, comme c'est marqué pour le cas, qu'est-ce qu'il a gagné le coléreux? Il a gagné, c'est quoi? Sa colère. Le altabéa de la Rakzanuto. C'est ce qu'il a. Exactement. Ça soulage. Non. Ça fait du bien. Très grave. Deuxième. Moi, je suis coléreux, je peux dire c'est très grave. On ne peut pas dire le président Assad comme. Juste, on va finir sur ça, Bezat Hashem. Deuxième explication. Donc, Rabbi Yochanan a dit c'est quoi les deux bouchottes? C'est la première boucha pour la première condamnation. Et quand on va se plaindre, les Rechaim, les Rechaim de Umot Haolam ne vont pas accepter le jugement. Akashbochou va dire il n'y a pas de problème, vous voulez pas? Akashbochou il est émette. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous croyez que vous voulez renverser la justice? Je vais vous montrer à nouveau combien le din il est émette. Et à nouveau, ils auront la honte. Ça, c'est la première explication. Ça, les deux bouchottes. Premier boucha, c'est le premier jugement. Deuxième boucha, c'est le deuxième jugement. Ils ont eu le replay. Pas de problème. Deuxième explication. Amar Yeshua ben Nachmani. Le'atid lavo, kol u'makora lelo avenonim. En premier temps, quand ils vont être condamnés, quand ils vont appeler, ils vont être appelés pour le jugement. N'est-ce pas que Akashbochou va sonner la cloche et tout le monde doit se rendre pour le jugement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler qui? Ils vont appeler leur avodazara. Ils vont appeler leur avodazara. Personne ne répond pas. L'avodazara n'est pas là quand le bon Dieu il est là. N'est-ce pas quand le bon Dieu est là? L'avodazara, n'est-ce pas c'est marqué? Ou Beloem Asa Shefatim. Comment Akashbochou il a fait comment l'avodazara en Égypte, elle a été complètement annulée? Si Hachem vient, il n'y a plus d'Avodazara. C'est pas que Akashbochou il a besoin de juger l'Avodazara. L'Avodazara n'existe pas, elle s'annule par elle-même quand il y a Akashbochou, n'est-ce pas? C'est comme un exemple, ça, un Mavzil El Favdalo, n'est-ce pas? C'est comme quand il y a des jeunes qui chacun joue, fait le muscleur, n'est-ce pas? Il montre combien il est capable, combien il est musclé, combien il est capable de faire des pirouettes. Mais quand il y a un champion du monde qui rentre dans la pièce, qu'est-ce qui se passe avec les autres? N'est-ce pas? Ils se mettent de côté, ils disent on a honte, on n'est rien du tout. Un Mavzil El Favdalo, c'est exactement ça avec l'Avodazara. Tant que Akashbochou, Kaviachol, on le voit pas, il se cache, il se fait petit. Akashbochou se fait petit, c'est le Tzimtzum, même si on comprend pas exactement ce que ça veut dire. Mais Akashbochou, il laisse croire aux gens qu'il y a des forces qui peuvent, Kaviachol, régner et présider sur terre. Quand Akashbochou il vient, mais d'eux-mêmes ils sont annulés, n'est-ce pas? Donc ça c'est dans le premier temps, quand le premier appel qu'ils vont faire ces goïms, quand ils vont être appelés au jugement, chacun va implorer ça à Avodazara, mais l'Avodazara n'est plus là.
de Mizman n'est plus là. Quand je vois, il n'y a pas l'Avodazara. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas fini. Vechozrim vekurim lakadosh baruch hu. Là, c'est un chidouche terrible. Et là, à ce moment-là, eh ben, ils réalisent, ces Umot-là réalisent qu'ils se sont trompés. Eh ben, ils vont appeler Akadosh Baruch Hu. Là, c'est un chidouche terrible. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, trop tard. Le wagon, il est fermé. N'est-ce pas? Vous avez raté le train. Omer Lahem. Très grand chidouche, je vous lis, hein, c'est pas moi, c'est la Gemara. Comme ça, c'est marqué. Omer Lahem. Ilou elai keratem techila. Haïti on etrem. Si vous m'avez appelé en premier, là je suis la route de secours. Non, route de secours, moi je suis pas une route de secours. Si c'est par choix, si c'est par conviction, si c'est vraiment, réellement vous croyez en moi, alors là je suis là, mais sinon rien. Maintenant, Arshav astem avodazara ikar, veoti tafel, lefikach enyone, c'est terrible. Chez Neymar, il shaveu ben moshia, zo avodazara, ve'acharkach el Hashem velo anam, likach Neymar, yashubu evoshu raga kimadzman. Donc, Bezrat Hashem, on soit zoré de voir ces moments-là. Amen. Alors, c'est pas qu'on souhaite forcément la mapala des Rechaïm, parce que c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Au contraire, alvaï que tout le monde reconnaisse Akadosh Baruch Hu, mais ce qui est certain, c'est que celui, et ça c'est un moussard pour nous, laissons-le au moto là, maintenant ça nous parle à nous. Si Akadosh Baruch Hu, c'est la route de secours, Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis pas une route de secours. Si tu me fais Ikar, si pour toi je suis celui qui est vraiment le créateur, c'est vraiment envers Hachem qu'on est botéar, qu'on est sommaire et on se soumet, on est confiant, on est croyant, alors Akadosh Baruch Hu, il répond présent. Si c'est la route de secours, Akadosh Baruch Hu, il dit, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. J'y serai pas.